Les Tchadiens sont surpris en ce début d'année de la hausse du prix de l'essence et de gasoil à la pompe. Augmentation du prix des produits pétroliers prévue dans la loi des finances 2018 qui tombe comme un coup de massue sur les consommateurs. Coup de gueule d'un taximan rencontré à la station-service de la place. Dans quel pays le gouvernement n'a pas pitié de ces populations? Regardez, subitement j'arrive dans une station pour me servir, il dit que le prix a augmenté. Ils n'ont même pas déclaré à la radio, ni à la télé, ni aux journaux. Donc comme ça, les populations souffrent seulement. C'est un pays pétrolier. Donc il n'a qu'à réduire ça jusqu'à 200 francs le litre. Une augmentation qui ne pénalise non seulement les propriétaires des engins à 2 et à 4 roues et les détenteurs de groupes électrogènes, mais elle joue négativement sur le chiffre d'affaires des tenanciers des stations-service. Hamid Saleh, gérant d'une station-service. Nous demandons que le prix soit le même qu'avant, c'est mieux. Sinon, les gens plaignent beaucoup. Ça dépend. Des fois, on fait 600 000, 500 000, 700 000. C'est comme ça. Ça ne augmente pas. Avant, on est en train de faire les recettes de 1 million, des fois 850, 900, des fois 1 million quelques. On fait comme ça avant. Même que le chiffre d'affaires a un peu baissé. Une augmentation qualifiée d'antisociale par la quasi-totalité des partenaires sociaux. Déjà, le syndicat national des transporteurs du Tchad menace d'appeler à une grève générale si le gouvernement ne revient pas sur cette décision. Pour le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Daouda El Hadji Adam, l'augmentation des prix des hydrocarbures à l'heure actuelle n'est pas justifiée. Dr Sitak Yombatna Beni, ancien chercheur à l'ENA du Tchad, s'insurge contre le gouvernement de n'avoir pas communiqué autour de cette augmentation. Le vendredi, nous autres, nous arrivions, n'est-ce pas, à la station, et c'est quand nous voulons partir que nous sommes rendus compte que justement, l'essence est passée à 570 francs. Donc je pense que sur la forme, comme sur le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc un gouvernement qui passe son temps à prendre des mesures antisociales, je me demande quelle est la logique derrière tout ça. Et en tant que citoyen, je ne peux que vraiment exprimer mon désarroi, ma désapprobation, je peux dire même mon indignation. Parce que je ne sais pas où va, n'est-ce pas, ce gouvernement-là et pour quelle finalité travaille-t-il. Parce que si c'est pour travailler pour le développement, parce que nous parlons de l'émergence, je ne pense pas que de cette façon-là, on va émerger quelqu'un. Parce que l'être humain doit être au cœur du développement et au centre du développement. Et je pense que toutes les décisions qui doivent être prises, elles doivent être au moins des décisions sociales. Or là, en ce moment, le gouvernement, depuis quelques années, et surtout les 2 dernières années, travaille justement pour mettre en place que des mesures antisociales. Et ça, c'est vraiment dommage. Avec la hausse du prix des produits pétroliers et le projet d'abattement des salaires des fonctionnaires en cours, les remous sociaux se font sentir à travers tout le pays. Sentant le danger venir, les religieux de différentes congrégations appellent leurs fidèles dans les églises et mosquées à prier Dieu pour qu'il n'y ait pas bain de sang et renvoient le gouvernement et les partenaires sociaux à la table de négociation. Cependant, le syndicat national des transporteurs du Tchad menace déjà d'appeler ses militants à garer leurs véhicules de transport en commun sur toute l'étendue du territoire national si le gouvernement ne revoit pas en baisse le prix du carburant dans un bref délai.